Le système actuel, je crois qu'on en a beaucoup parlé. Le système actuel, vous le connaissez, je ne pense pas que je doive insister sur comment fonctionne une opération intracommunautaire exotérée avec une acquisition intracommunautaire imposable. Vous avez deux opérations. Les difficultés de preuve de l'exonération intracommunautaire, ça pose pas mal de problèmes. Donc l'objectif était qui est toujours l'objectif principal, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Vous avez ce qu'on appelle le VAT gap, c'est-à-dire la différence entre les recettes collectées et les recettes qui devraient être collectées. C'est une étude qui est fondée sur des comptes nationaux, c'est 170 milliards d'euros. Ce n'est pas uniquement de la fraude, c'est une TVA qui n'a pas été collectée. Par contre, la fraude intracommunautaire, comme on dit la fraude carrousel, est de l'ordre de 50 milliards d'euros. Alors, comment lutter contre cette fraude ? Eh bien, nous avons examiné, et je crois Odile l'a dit, nous avons eu, c'est un processus vraiment collaboratif avec le business et les administrations fiscales dans le cadre du VAT Expert Group. Nous sommes partis avec 12 options possibles. Nous l'avons réduit à 5. Sur la base des 5, nous avons demandé à un consultant d'examiner d'une manière très détaillée et approfondie les 5 options. Et les 5 options peuvent se résumer en disant soit on taxe les opérations intracommunautaires, soit on applique le système de reverse charge, soit on ne suit même plus les biens physiquement. Donc on se déconnecte complètement du suivi des biens et on suit plutôt les transactions commerciales, c'est-à-dire la facturation. C'était la solution privilégiée par la Commission parce que nous estimons que le système actuel est un système de type douanier. Nous avons remplacé la livraison intracommunautaire qui était l'exportation pour la livraison intracommunautaire et l'importation et l'acquisition intracommunautaire. Les documents douaniers ont été remplacés par des documents d'ordre commercial. On ne s'arrête plus aux frontières, mais conceptuellement, c'est un système de type douanier. Alors, nous pensions qu'il était important de changer et d'envisager. Les États membres refusaient d'examiner d'une quelconque manière ce système nouveau. Ils voulaient absolument suivre physiquement les biens, même s'il n'y a plus de contrôle aux frontières. Donc, alors, se fondant sur cette position des États membres, nous avons donc proposé de taxer les opérations intracommunautaires. Ainsi, nous avons la chaîne de production et de distribution donc, est cohérente et taxée. Le paiement fractionné, ce qui caractérise le système de TVA, est assuré. Sur base de l'étude qui a été présentée, cela permettrait de réduire la fraude à la TVA de 40 milliards, c'est-à-dire 80% de la fraude à la TVA, alors que le système de reverse charge pour les opérations intracommunautaires ne permettait pas de réduire la fraude à la TVA. Alors la question s'est posée notamment au niveau de la commission de la TVA, est-ce qu'il ne serait pas utile, pour avoir un débat avec les États membres, de présenter les deux systèmes ? Une autoliquidation pour les opérations intracommunautaires et la taxation, et de demander aux États membres ce qu'ils en pensaient. Après un long débat interne à la Commission, il a été décidé de ne présenter aux États membres qu'une seule option, qui est celle de la taxation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, taxer les opérations intracommunautaires ? C'est le vendeur qui collecte pour l'État membre d'arrivée des biens, parce qu'il y aura toujours le suivi physique. Il faut un mécanisme de guichet unique, donc c'est la raison pour laquelle il y aura un guichet unique. Mais les États membres nous ont dit, mais c'est très bien de taxer les opérations intracommunautaires, mais vous savez que le commerce intracommunautaire représente 3 000 milliards d'euros, ce qui veut dire qu'il y a 600 milliards d'euros en jeu, et ces 600 milliards d'euros vont transiter via le mécanisme de guichet unique. Trop dangereux pour les États membres. Alors, nous avons souhaité, dans un premier temps, ce qui est la première phase, de limiter l'impact financier et de permettre l'autoliquidation pour le traitement des opérations intracommunautaires, mais uniquement pour les opérateurs qui sont fiables. Alors, quels sont ces opérateurs fiables ? Et là, nous sommes en train de développer, nous avons présenté dans l'action plan, mais il faut absolument travailler sur ce concept, la certification. Il faut que l'assujetti soit certifié pour pouvoir bénéficier
de cette reverse charge. C'est la première phase. Alors, l'assujetti qui n'est pas certifié, lui, devra respecter, donc être soumis à la taxation des opérations intracommunautaires. Voilà le mécanisme qui a été mis en place. Alors, vous allez me poser sûrement la question sur la certification. Qu'est-ce que ça veut dire certifié? Alors, nous nous sommes un peu inspirés de ce qui se fait en matière douanière, avec l'opérateur économique autorisé, même si ce n'est pas exactement la même chose, parce que les droits de douane sont communautaires alors que la TVA est nationale. Nous avons commencé à travailler avec le business dans le cadre du VAT Expert Group, et je vous dirai, franchement, là je serai franc avec vous, nous avons présenté un premier document d'une vingtaine de pages, explicitant plus ou moins comme nous voyons le concept de certification, et nous avons été mitraillés de critiques, de questions de la part du business, en disant qu'ils n'étaient pas du tout convaincus que ce système fonctionne, notamment s'agissant des petites et moyennes entreprises. Mais quand sera-t-on certifié? Est-ce qu'il faut un délai de conformité dans le sens qu'il faut montrer qu'on respecte les obligations, etc. Donc toutes ces questions ont été posées et nous en sommes sortis après la réunion. Nous étions vraiment dépités en disant nous avions pensé trouver un concept magnifique. Il demeure que, à mon sens, c'est un concept très valable, mais évidemment nous devons continuer à l'étudier et notamment en collaboration avec le business, parce que c'est le business qui est impliqué dans ce système, qui devra être certifié. Donc c'est la raison pour laquelle nous reviendrons sur cette question de la certification. Alors s'agissant de l'opération, donc comme vous le savez, le vendeur émet une facture avec TVA, il utilisera le guichet unique, donc rien de nouveau, je vous l'ai déjà dit. Alors la deuxième étape, donc ça c'est la première étape, taxation avec cette possibilité d'appliquer l'autoliquidation pour les opérateurs certifiés. Mais la deuxième étape, c'est taxer, c'est arriver à la taxation. Alors la question que nous avons eue, mais pourquoi passer à la deuxième étape? On pourrait s'arrêter à la première étape. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des opérateurs fiables, ils pourraient bénéficier de l'autoliquidation, que d'un point de vue du cash flow pourrait être intéressant pour eux, et que finalement la deuxième étape, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? C'est une question pertinente. La deuxième étape pour nous était simplement une question de cohérence. À partir du moment où nous voulons taxer toutes les opérations et assurer ce qu'on appelle le paiement fractionné, il fallait arriver à cette étape finale qui est donc la taxation de toutes les opérations intracommunautaires. Alors je ne sais pas si nous y arriverons. Déjà, si on arrive à la première étape, c'est déjà pas mal entre nous. Donc, nous allons voir où nous en serons après la première étape, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser. Bien entendu, ce système ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas une amélioration de la coopération administrative entre les États membres, s'il n'y a pas davantage de confiance mutuelle entre les administrations fiscales. Alors, la mise en œuvre du mini-guichet unique a été pour nous une expérience importante. Parce qu'avec le mini-guichet unique, s'agissant des prestations électroniques, il y a ce concept de perception de la TVA d'un État membre pour le compte d'un autre. Donc c'est une première expérience qui fonctionne bien, je dirais même très bien du point de vue de la collecte et des recettes. Même du point de vue informatique, ça fonctionne relativement bien. Donc c'est une première expérience qui est très utile pour le fonctionnement de ce one-stop shop, on appelle BOSS, Big One-Stop Shop, donc le grand B2B, parce que concernant le mini-guichet unique, ça concerne uniquement le B2C.